Gestante. Ah ouais, faut que j'appelle ce soir. Non, j'ai faim. Il y a quoi de près? Ouais, le petit bon gars aussi. J'ai faim. Hein. Il y a quoi à manger là? Le voisin. Je ferme bien ma porte. Rien, de rien, rien, je ne regrette rien. Massa. La maison c'est aussi. C'est là où il y a des asticots que les gens aiment. Hein? Que je m'exprime bien en français. Imbécile, bande de chiottes. Autant mon cherche au 17e. Il ne connaît pas là où il connaît. Lui-même, il habite le 17e. Il connaît. Non, c'est pas lui. Mon enfant qui est matin. Que quoi? Maman, la maison, c'est devenu la maison des perruques. Les perruques sont posées que partout, partout. Ouais. Maman, les perruques sont posées partout, partout. Il faut travailler avant de pouvoir manger. Mais je suis au travail. Tu sais pas ça? Hein? Je travaille là. Tu sais pas ça? Hein? Je suis payé tous les mois. Hein? C'est vous qui négligez le travail de Facebook. Hein? On travaille trop. Donc vous croyez qu'on ne travaille pas? On travaille. Moi, je suis dans mon lieu de service. Toi, tu viens me dire qu'il faut travailler. Moi, je travaille à Meta. On ne vous a pas dit ça. Quand tu entends que étoile, étoile, et non, quoi. Étoile, 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 merci, merci. Tu savais pas? Mais je suis dans mon lieu de service. Je suis désolé pour toi. Hein? D'abord, Nana, je n'ai pas de problème avec toi. Laisse-moi d'abord chercher ce que je vais manger. C'est tout. Étoile, étoile, merci. Ça, c'est quoi ça? Il y a du poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. J'ai trouvé. Quand on a le piment aujourd'hui. Non, de rien. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Marie, fais ta bobo. Un bolo. Tu sais pas que je suis dans mon lieu de service là? Je suis au travail. I am at work. Vous me regardez, vous me payez. On n'a pas dit ça. Regarde les mbap là, comment ils sont assis. On fait les mouscadons. Rien, rien de rien, rien. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait,
pour moi, c'est pas facile aussi. Hein. Bien, il y a un muscador, il vit là, je vois. Koba ne jomi e kobo me bini ke yon jidan ma bisnia. Mine beza devant la veuve joyeuse. Il a payé mes tomates là-bas à 2 euros. Les bonnes tomates. Je ne regrette rien. Ni le mal. Maman va aller aujourd'hui. Je sens que je voulais préparer le poulet, mais qui va venir manger personne donc. Et moi je n'aime pas parce que si je prépare le poulet, ça sera beaucoup. Qui va manger? Il n'y a personne qui mange. Je ne regrette rien. Coup de marteau. Boum, boum, boum. Ça met tous les téléphones là. Ouais. Facebook. Tu es malade, tu as quoi, mon Jean? Il faut venir. J'ai des chambres ici, vous dormez. Ou tu veux que les vêtements sont sur vous poussez par terre, vous dormez, c'est tout. Poussez par terre, vous dormez, c'est tout. Il est bien. Quelqu'un dans son lieu de service, les gens viennent parler, aller travailler, allez laver le sol si vous voulez. Moi, je ne lave pas le sol, moi. Allez torcher le cul des vieux blancs. Je ne torche pas le cul. Moi, on me lèche l'anus. Le yann. Dans un délai, votre Facebook, vous allez travailler. Je suis dans mon lieu de service à Facebook. Vous venez me dire que je ne vais pas travailler pour dire que j'ai le salaire tous les mois. Vous êtes trop bête. La bête écologie de vous. Où est mon muscador là? Je cherche quelque chose. Où est mon téléphone, mon petit téléphone là? Ça me va. Marqué et boire les. Mouya. C'est là. Et tu te peines souvent. Tu es tout mon derrière. Tu es toujours là. Je cherche partout. C'est comment? Quand je te cherche, tu ne veux pas dire que moi voici posé ici, maman. D'abord, moi, j'attends qu'Alice vienne me mettre la puce ici. C'est mon téléphone ici que ma fille marche. Elle que je dois faire des photos. Toujours en train de... Que quand on te cherche, tu es là caché. Moi, jamais non, mais donc, il y en a qui tu vois. À qui tu... À moi, mais... Donc, tiens, on m'a donné 15 heures. Donc, on aura largement le temps. Donc, à demain ou bien tout à l'heure. Dès que tu finis ton travail, tu m'appelles. Bisous. Hey, il a dialyse. Insuffisance rénale. C'est dangereux ça, hein? Ah ouais? Ça. Ok. Ça veut que tu ne pisses pas normalement comme il faut. Hein, mon Jean? Ouais, que Dieu te garde, hein? À 4 euros. Ouais, c'est seulement. Je suis très constipé. Aplacali. Coup de manteau. Coup de manteau. Le vieux maman, le vieux matin. Voilà ce qu'elles sont parties faire à l'euro. C'est votre problème, mon temps est passé. Ouais. Si tu étais à côté, si j'allais venir te rendre visite. Ça va aller, mon Jean. Merde, ça va falloir arracher ma table, hein. Mais il y a un muscador. On a un muscador compliqué.
commence à boire aujourd'hui, on va arriver le soir. Eza bolingo, nanga yo. Moi j'anime Facebook. Coup de mato, pam, pam, pam. Le morceau là, qui change le morceau là? Depuis que je vais danser ça, mais je n'arrive pas. Je l'ai dit. On enlève un peu les asticots, c'est parce qu'il y a trop d'asticots dans cette maison. Tout. Coup de maton. Bang, 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 bang. N'oubliez pas l'anniversaire. N'oubliez pas l'anniversaire de Waris, le 24. Et en même temps, notre étoile privée chérie va ouvrir sa boutique le 24. À la bolle là-bas, c'est à côté là-bas. On va voir ça. On enlève un peu les asticots dans cette maison. Trop d'asticots. Dans un milieu carcéral qu'elle n'avait vu qu'à la télé jusque-là. Et elle sombre dans une dépression profonde. Se retrouve assise dans 20 mètres carrés, avec des âges différents, des milieux différents, pour des affaires différentes. Moi j'étais complètement affaiblie, je ne mangeais plus. On m'accusait. Privée de ses enfants, Odile Varian ne tient que grâce au soutien de sa famille. Jeanne-Marie Vermelin, vous requérez à nouveau dans ce dossier, en août 2010, et cette fois-ci, vous ne vous opposez pas à sa demande de remise en liberté. Oui, j'en ai fait, c'est tout à fait ça. Le juge des libertés de la détention avait rejeté la demande de mise en liberté. Et j'ai adopté dans mon réquisitoire un avis contraire, et qui était contraire à l'avis que j'avais exprimé jusqu'à maintenant. Donc on peut se poser la question, et c'est celle que vous posez, je présume, du pourquoi de ce changement. Alors, on avait avancé quand même dans l'instruction, et surtout, une confrontation entre la mère et le fils avait pu se faire chez le juge d'instruction. On ne peut pas dire qu'elle avait donné grand-chose ailleurs, parce que c'était un petit peu la géométrie variable. Aurélien Lacôte avait confirmé des choses, puis s'était rétracté. Bon bref, elle avait eu lieu. Et puis surtout, on était à presque 1 an de détention. Et puis le plus gros avait été fait, disons, et on avait réentendu les témoins qu'il fallait réentendre. Bon, j'estimais que voilà, ça avait suffisamment duré. Dans le code de procédure pénale, il y a une notion de délai raisonnable, de durée raisonnable de la détention. Et il me semble que là, avec ce qu'on avait déjà fait, on pouvait mettre fin à cette détention. Elle est remise en liberté sous quelles conditions ? Je pense qu'elle a été remise en liberté avec un contrôle judiciaire. Et dans mon souvenir, elle était astreinte à résider dans une toute autre région. Je ne devais pas rejoindre l'Allier aussi rapidement ça, parce qu'il y avait encore son fils, qui était dans une famille d'accueil, sa fille, la famille du mort, etc. C'est qu'elle n'avait pas le droit de voir son fils. Non. Maintenant là, je vais vous montrer une robe. Vous connaissez la robe là, non? Attendez. Ouais, la robe de la femme joyeuse ici. Vous connaissez pas la robe ici, non? La plus belle des robes de la femme joyeuse. Vous la connaissez, non?
Normalement, c'est elle que je vais partir demain. Si ça va entrer sur moi. Moi, je la mets quand même à côté. Sinon, j'ai d'autres robes. Parce que je vais être le plus à l'aise possible. Il a dit, tu fais chauffer quoi là? Je vais arriver là. J'ai une pensée hyper tendre pour Maud. C'est une rencontre artistique, mais aussi une rencontre humaine. J'espère que j'ai rendu hommage à l'audace du nouveau Toyota CHR. Maître Canis, vous êtes l'un des avocats d'Odile Varion. C'est une femme très dépressive qui est libérée après 1 an de détention. Vous étiez inquiet pour votre cliente? Quand elle est libérée, c'est d'abord un immense soulagement après une détention qui a été très dure, où elle a fait une tentative de suicide, où elle a énormément souffert de la privation de liberté, et puis la manière dont elle était accusée. Donc, pourtant, c'est même pas elle qui a tué son mari. au cabinet, je vous rappelle que c'est un jour de joie, où elle a besoin de soulager. Elle a eu une vie difficile? Elle a une vie relativement difficile, oui, mais avec quand même une situation familiale qui était bonne dans l'enfance, une sœur qui est extrêmement proche d'elle, mais après une vie maritale avec Didier Lacotte qui a été très dure, où elle a été, à mon avis, souvent humiliée, bafouée, ignorée, et avec une vie Maman, où elle a vu souffrir vous savez les histoires, c'est... beaucoup de choses. Je sais pas, peut-être que moi j'ai eu un peu... Peut-être que moi j'ai eu un peu la chance d'avoir les hommes qui étaient assez... Moi, je n'ai jamais rencontré un homme qui me... Un homme qui me méprisait. Hein. La capacité de cette femme à prendre une décision qui... Mais il y en a plein que les hommes méprisent dans les maisons et tout. Je ne sais pas comment ils font pour rester avec ces bâtards. Il y a ces... Ils vont rester seuls, hein. Il y a cette bâche qu'on a retrouvée dans le coffre Et les blancs, là, ils font ça, hein. de sa maison. Pour la bâche qui provient de la maison, c'est pas étonnant, puisque c'est la voiture du couple. Il n'est pas étonnant que la bâche qui provient de Oui, je ne sais pas comment les femmes font, hein. Moi, je ne sais pas. on a dit à plusieurs reprises que Ou alors, c'est leur destin. on a contesté Moi, je ne comprends pas. la reconnaissance qui avait été faite par l'information de la opportunité de là, on a dit que ce que Madame Barrier, a priori, ne pouvait pas être présente dans la pharmacie puisqu'elle travaillait et qu'elle était Je te rappelle ça en direct, je te rappelle. à faire la tournée et ramasser les enfants. Mais les sacs poubelles, en revanche, eux, ils ont été achetés par Olivar. Des sacs poubelles qui sont des sacs poubelles du ménage, qui pouvaient être présents dans le véhicule pour des raisons diverses et qui vont être utilisés par les personnes qui ont donné la mort à Didier Lacotte. Mais faire le lien entre les sacs poubelles et Madame Odile Varion de façon absolument formelle en disant c'est des sacs poubelles qui vont la confondre parce que c'est les mêmes que ceux qu'elle a Je ne comprends pas. Elle achète des sacs poubelles de façon courante. Il y en a qui sont dans le véhicule pour des raisons de commodité. Plus l'homme les humilie, plus elle couvre vers cet homme. Pour découper un corps comme ça, il faut Vraiment. le moral, il faut les épaules, il faut... Ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'elle a ça, Mhm. le client? Il est évident que c'est quelque chose qu'on a toujours soulevé en disant qu'il est impossible qu'elle ait soulevé le corps. Et dites-nous qui a pu être complice de cette femme dans la découpe du corps. Dans son entourage, il n'y a personne qui ait les compétences pour découper un corps. Elle n'empoisonne pourquoi elle découpe un corps, ça n'a pas de sens. Donc, on dit, nous, tout au long de l'instruction, que lui prêter cet acte-là à elle, ça n'a pas de sens. Aurélien, le fils d'Odile Varion, est accusé de destruction de preuves et il est renvoyé devant le tribunal pour enfants. Sa mère, elle, doit comparaître devant une cour d'assises. Son procès s'ouvre le 20 février 2014 à Moulins, dans l'Allier, 3 ans et demi après sa libération. Elle a tué son mari, elle a découpé le mari. Son mari en petits morceaux. Elle a mis au congélateur. Pouvaient arriver les avocats ou les spectateurs de ce procès. Je dormais à l'hôtel. Je n'avais pas le droit de voir mes sœurs, mon fils, juste ma fille. On voit arriver au tribunal une femme très simple, très humble. Elle a une parka, elle a les cheveux coupés courts, mais vraiment sans effet de style. Elle n'est pas maquillée et on sent vraiment une personne très effacée. Dans la salle, les Varion et les Lacotte, 2 clans. Avec mes beaux-parents et puis mon épouse, on était au premier rang. Pendant tout le procès, nous n'avons pas dit un seul mot à Odile Varion. Pas plus à Aurélien.
On aurait dit qu'on était deux familles différentes. Cas de figure assez rare, les avocats des enfants du couple, qui sont partie civile, soutiennent la défense de leur mère. 5 avocats en tout pour la veuve. Dès le début du procès, ils mettent en avant les pistes non exploitées pendant l'enquête. Les pistes qui n'ont pas été approfondies, c'est notamment le fait que les mégots de cigarettes autour de la voiture Voilà. n'ont pas été analysés. On a retrouvé sur le corps de Didier Lacotte les cheveux de couleur et de longueur différentes. Je Voilà. rappelle que Odile Varion avait des cheveux courts, il y avait des cheveux longs. Ces cheveux ont été prélevés, jamais analysés. Voilà. Il y a 2 témoins qui sont venus dire qu'ils avaient vu des personnes rôder autour de la voiture, portière ouverte. Aucun tapissage n'a été fait. Ah ben nous on s'est renseigné pour savoir à qui ça pouvait correspondre. On a été voir au niveau de la mairie déjà, avec une description qu'on avait pu avoir, à qui ça pouvait correspondre, avec les collègues de Dompierre. On n'a absolument rien trouvé. Vous avez fait Les l'analyse. enquêteurs sont malmenés. La défense démonte un à un les éléments du dossier, même l'empoisonnement, à coup de contre-expertise. C'est normal d'avoir de l'atropine dans son corps lorsque l'on prend du collier d'atropine à dose thérapeutique très régulièrement depuis des années. Ce qui peut être anormal, c'est la quantité. Et cette quantité absorbée, les experts ne peuvent pas s'accorder sur ce que pouvait traduire en tant que quantité ingérée les concentrations retrouvées dans son corps. Il y avait des moments où on se disait mais bien sûr ça peut qu'être elle, et puis la minute d'après avec les mêmes arguments on se dit ah bah oui mais non pas forcément, et c'était sans arrêt comme ça. Rien n'est joué encore, la salle est en haleine. Les déclarations d'Aurélien ont été pour beaucoup dans la mise en examen de sa mère. Alors son avocate dénonce la manière dont elles ont été obtenues. Moi j'ai demandé effectivement pendant l'audience que les interrogatoires d'Aurélien soient visionnés parce que ça démontrait les pressions qui avaient été infligées à ce gamin et puis la façon dont avait été mené l'interrogatoire. Et là c'était un moment terrible parce qu'on voit ce gamin qui commence à se sentir mal, de plus en plus mal, il sort de douleur, et on entend le juge qui continue de lui poser des questions. On voit son avocat à côté qui ne réagit pas. Et c'est terrible, dans la salle, on sent il y a un silence plus pesant que dans les autres moments. Tout le monde est estomaqué, et Odile Varion, à ce moment-là, on sent qu'elle flanche, parce que de voir son fils dans cette situation-là, on sent que ça la bouleverse. Et à l'issue de ce visionnage, tous les avocats ont dit, mais on n'a jamais vu ça dans une cour d'assises, montrer des images pareilles, et on n'a surtout jamais vu un interrogatoire se passer de cette manière-là. Odile Varian doit encaisser les débats, sa vie mise à nu, les conclusions d'autopsie, les éléments à charge contre elle. On la voit parfois, même souvent, pleurer, donc elle met sa main devant ses yeux pour cacher ses larmes. On la voit articuler des choses, comme si elle se parle à elle-même. Et finalement, on se dit, mais c'est dommage, parce que ces choses qu'elle a à dire, pourquoi elle les dit pas tout fort, parce que finalement, c'est peut-être là qu'est la vérité. Nouvelle gêne devant les photos de Didier Lacotte, retrouvées dans l'ordinateur familial. Les clichés de sa mort le soir du 12 février, ou celle d'un malaise qu'il aurait eu en janvier. Moi j'avais tout intérêt à plaider sur les photos aussi parce que Aurélien était mis en cause sur ces photos-là et qu'il devait comparaître devant le tribunal pour enfants pour avoir détruit ces photos. Donc mon but aussi au cours de l'audience c'était de démontrer que les photos qui avaient été prises par Aurélien n'étaient pas des photos qui démontraient l'existence d'un crime. Pendant les débats, la défense a trouvé une autre méthode pour dater ces photos, à savoir l'espace-temps qu'il y avait entre ces photos-là et les photos qui suivaient, des photos de bullying en fait. Puisqu'on savait la date exacte de ces dernières photos de bullying, on a pu remonter avec un espace-temps conservé sur une date du 17 janvier 2009. On retombait encore sur cette même date. L'argument de l'accusation ne tient plus et il se double d'un coup de théâtre. Lorsqu'on a vu les photographies devant la cour d'assises, sur grand écran et en couleur, on s'est aperçu que sur les photographies de Didier Lacotte, dans son salon au sol, les chaussettes qu'il portait avaient un liseré rouge, fin et sur le bas, on va dire, des chaussettes, tandis que sur la table d'autopsie, voilà. Les chaussettes avaient un liseré noir. C'est ça. Et le liseré était beaucoup plus haut. Donc ce n'était pas les mêmes chaussettes et donc ce n'était pas le même jour.
Maître Canis, le coup des chaussettes, comment c'est possible? Vous n'aviez pas vu les photos avant le procès? Il faut savoir que nous, on reçoit des CD sur lesquels il y a les dossiers et les photographies sont toujours en noir et blanc. Et les juges d'instruction et les gendarmes ont tenu comme une vérité absolue qu'il avait la même tenue au moment où il est retrouvé dans la voiture et au moment où les photographies ont été prises. Et on est sur cette vérité absolue. Et lors du procès, on va demander, je crois que c'est le mardi soir, au président de voir l'original des photographies. Et le lendemain, quand le procès reprend, on ne revient pas sur cette question. Et c'est le président qui, en fin de matinée, nous dit « Au fait, hier, vous m'aviez demandé de voir l'original des photographies du corps. Je crois que c'est intéressant que vous regardiez en effet. » Et on va regarder les photographies ensemble, et on va avoir à ce moment-là la certitude que ce qui a été soutenu par l'accusation depuis le début est complètement inexact. Il n'a pas la même tenue, car les chaussettes ne sont pas les mêmes. Ça ne change rien pour l'avocat général qui demande 20 ans. C'est à vous de plaider, alors qu'est-ce que vous dites justement au juré? On est 3 avocats, on va plaider pendant 4 heures, et on va reprendre chacun des éléments. Et on va sur chaque élément démontrer qu'il est finalement d'une fragilité absolue, qu'il n'y a aucune certitude, et que le fait d'affirmer de façon un peu péremptoire que Odile Varion est la seule à avoir pu empoisonner son mari est une vérité qui ne peut pas devenir une vérité judiciaire. Et on va au final dire que dans ce dossier, au terme d'une instruction qui n'a été qu'à charge, qu'une instruction qui a été de mauvaise qualité, il n'y a que des doutes qui existent et que condamner cette femme, ça serait véritablement prendre le risque de condamner une innocente. Pourquoi considérez-vous que l'instruction a été menée à charge? On s'est rendu compte que les magistrats instructeurs étaient tellement à charge qu'à un moment donné, lors d'un interrogatoire d'Aurélien, ils vont lui mentir. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire à ce garçon qu'il a tapé sur l'ordinateur, avant la disparition de son père, le mot atropine. Et au moment où les juges d'instruction disent cela à Aurélien, tout le monde sait qu'il y a un rapport d'expertise qui dit exactement le contraire. Et puis ils vont aller plus loin, ils vont lui dire, tu dis dans un message MSN des détails sur les sévices dont a souffert ton père, dont tu ne pouvais pas avoir connaissance parce que la presse n'en avait pas parlé. Or, là aussi, il est démontré que la presse en avait parlé, et finalement, les 2 magistrats qui ont instruit ce dossier n'ont pas hésité à mentir à l'égard du fils de Odile Varion. Un dossier qui est monté par des magistrats instructeurs qui sont dans un tel parti pris est un dossier sur lequel il faut avoir un regard peut-être extrêmement prudent parce qu'il est le résultat d'un travail fait par des personnes qui vont dans un sens un peu particulier. Mais est-ce que tous les moyens ne sont pas permis pour rechercher la vérité? Non, il y a un principe fondamental en droit français sur lequel on se bat peut-être pas assez, c'est la loyauté dans la recherche de la preuve. Vous êtes le pays, c'est comme le Cameroun. Où est l'affaire de Bourbaï, même où c'est des intentions? L'avocat général a donc réclamé 20 ans de réclusion criminelle contre Odile Varion. Ah! Mais elle n'a pas tué? Il est 22 heures quand la cour se retire pour délibérer. Ok. 4 heures plus tard, le président et les jurés reviennent dans la salle d'audience. Ah! À cette seconde-là, la salle d'audience était comme figée. Les regards étaient portés sur eux. Il y avait une émotion extrêmement intense. Le verdict tombe. Ah, C'est c'était l'acquittement. Ouais! Lorsque le juge m'a demandé de venir à la barre, quand il a commencé à parler et qu'il m'a dit le mot acquittement, je me suis mise à pleurer. J'ai demandé à Aurélien de venir. Je vais signer mes soeurs aussi. Donc c'est là qu'on a compris que tout était fini. Tu as même eu la chance. Un enfer. Dans le clan d'Odile Varion, c'est la joie. Mais le procès laisse place à beaucoup de frustration. 7 jours de peine pour rien. Pour rien. Donc aujourd'hui, il y a un couple Un gros type comme ça là. Et donc il t'appelle sa femme, hein. qui est peut-être amoureux, Là, c'est le jour. On dirait un gossa. qui est peut-être à côté de chez nous, je sais pas. Et qui peut encore tuer. Si c'est pas elle, parce que c'est pas elle. Maintenant, c'est pas elle. Donc, Il faut chercher ailleurs. qui a tué Didier Acotte? Maman, on l'a tué, on l'a découpé jusqu'à mettre au congélateur. Les blancs, si, hein. Les blancs, si. Yellow? Maître Lardan, les parents de Didier Lacotte ont toutes les raisons d'être... Rodiane, va pas mourir loin. en colère. Tu entends, non? Rodiane, On va passer va mourir loin. Tu ne viendras pas chez moi. qui est
Vraiment une salope, une vieille peau, une chouette. Rappelle, on voit. Franchement, Tu ne viendras pas chez moi. Je ferme ma maison. Regarde-moi une salope, je suis comme toi. Va répondre à ça, à mon qui est sur le Bamileke là-bas. Regarde-moi une bâtarde. Ma maison est là, tu n'entres pas ici. 2 ans, présenter Mme Varian. Vraiment une chose comme ça, là, je regarde mon film, une sale chose bien m'appeler. Quand tu as pris ton banga, maman, il faut digérer, hein. Parce que les drogués là, vous êtes tués comme ça. Quand elle a pris le banga, vous appelez les gens à toi à travers. Si elle est tuée, tu veux qu'on parle de toi, tu peux. C'est quoi ton problème? C'est moi qui t'ai amené en France, je suis Bamileke, je suis quoi? C'est quoi ton problème? Hein? Dès qu'elle me voit concentrer dans les choses, elle peut tuer qu'elle vient me perturber. Tu n'entres pas chez moi. C'est ma maison ici. C'est mon ganda. Les derniers éléments et les dernières informations que j'ai pu obtenir du parquet de QC sont, je vais dire, assez favorables. Dans la mesure où certains éléments n'ont pas été analysés. Il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Il y a un cheveu qui est retrouvé, peut-être une analyse, non pas d'ADN, puisqu'on n'a pas le bulbe, mais mitochondrial, pourrait peut-être donner quelque chose. On a un témoin qui vient nous dire « J'ai bien vu des gens qui tournent autour avec des sacs plastiques, portières ouvertes. » On retrouve effectivement des mégots de cigarettes qui étaient trouvés autour du véhicule lorsqu'elle a découverte du corps, qui doivent être analysés. Donc tous ces éléments, il faut absolument qu'ils soient qu'ils soient j'allais dire étudiés, qu'ils soient inventoriés, et j'espère que monsieur le procureur, sur nos demandes respectives d'ailleurs, puisse réactiver cette enquête. Le parquet n'a pas fait d'appel. Je vais entrer chez toi, je dis que je ne vais pas te louper. J'ai un problème avec toi, Rodiane. J'ai un problème avec toi. Va là-bas, viens, donne-moi rendez-vous, où tu me tapes. Chienne, elle m'a asticot, dégage. C'est quoi ton problème? Ok. Regarde les Camerounaises. Tu as un problème avec moi? Je te connais. Je t'ai tendu la main ici, Rodiane. L'autre jour, elle m'appelle Marco. On fait comment? Je peux venir rester un peu chez toi pendant une semaine. J'ai dit non. Mettez les cœurs. Voilà les choses des Camerounaises. Rodiane, tu n'es pas mon ami. Je ne serai jamais ton ami. Tu sais où j'habite, Rodiane. Je vais te couper une veine, tu vas dire que tu veux me doser comme tu doses. Je ne vais pas te louper. Je vais t'enlever un nez avec mon couteau, tu vas voir. Regarde-moi une salopée comme ça. Va appeler tes copines tes soeurs Bamileke, non? Tu vois, je peux rigoler avec toi. Chaque fois que dès qu'elle finit de boire son vin, la seule personne qu'elle appelle, c'est moi. Je ne suis pas ton ami. Roger, moi, je peux te porter plainte ici pour harcèlement. Je te connais? Une personne que j'ai pris dans la rue, ramasser les venir rester ici. Jusqu'à y préparer le mode de vérité, la manger, elle est partie couiller avec des femmes dans les camions. Mettez les cœurs, pardon. Non. Non, mais comme ça, depuis des années, elle est morte. Et on la connaît où? Quand elle va à Château, tout le monde se dit à Château Rouge. Si je pose du 7e, tout le monde se dit du 7e, je fais mes vidéos tous les jours partout. J'ai peur de toi. Et chaque jour que Dieu a créé, elle passe son temps à appeler, elle m'insulte, je ne vais pas te louper. Moi, je ne vais pas te louper, Rodiane. C'est toi qui vas aller en prison. Regarde-moi celle-ci. Si on t'a tué dans la poubelle, c'est mon problème. C'est moi qui ai rendu ta maman folle. Tu peux au Cameroun sans argent, tu me demandes que tu envoies l'argent. Je voulais t'envoyer l'argent, je dis que je n'envoie pas. Attends, moi aussi, quand c'est au Cameroun, t'appeler. Comment une saleté comme ça? Il a fait l'amitié avec moi. Ma cause, c'est comme je ne suis pas ta cause, jamais. Tout le monde a les mêmes soucis, les mêmes pénis. Tout le monde n'est jamais allé nulle part ensemble. Je suis désolé pour toi. Tu me connais comment le monde est sur notre taré mental. Regarde ta copine, ta soeur qui est partie couper soya là-bas. Va couper aussi soya en pomme voix. Tu t'habilles, tu as quel âge? Moi j'ai 48 ans, Rodiane. Tu as quel âge? Ta vie c'est d'appeler dans des vidéos des gens en privé. Tout le monde a entendu, tout le monde appelle, dès que tu appelles, je mets ici. C'est quoi ton problème? Il faut souvent laisser.
les gens regardent la télévision gratuitement ici, là. Hein? C'est quoi ton problème? On ne fait pas comme ça, hein? C'est toi qui es là dehors, tu cherches ta vie dehors, tu sais que tu cherches là où te positionner, tu m'insultes pourquoi? Tu es mon ami. Hein? Elle dit tant que ta lesbienne là, elle se marie, elle vit avec un homme là-bas avec côté de Reims. Hein? Elle vit avec mon ancien show. Tu entends? Cherche ta part de noir. J'ai des vidéos ici là où tu as le couteau à main. Hein? Je vais trouver la vidéo là. Tu peux faire un week-end chez les gens. Tu finis de fumer de banque, on finit de t'utiliser bien, tu bouffes bien les fesses d'une femme parce que tu adores bouffer les fesses d'une femme. Maman, il faut partir, non, là, le gars lui dit que bon, tu devais rentrer où c'est, elle habite même où c'est à Strasbourg. Elle dit qu'elle ne parle pas. Le gars dit que, Herman, c'était Herman. La fille qui avait dit que, qu'on la baisait, oh mon frère, oh chérie, c'est le moment là que Rojan était aussi là. Et ici au 17e là, non, chez Herman, non. C'est vraiment une saleté comme ça, une salope. Tu me vois chez les gens. Quand Facebook est calme, il faut toujours que j'ai une aiguille pareil. Tu avais ton vieux blanc qui a eu pitié de toi. Avec ton mauvais comportement, les injures, les machins, il t'a chassé. Là, quand même, tu es quand même passé, tu as quand même des papiers. Hein? Tu sais la différence quand tu sais moi quand je suis au Cameroun, comment je suis sapé. Toujours joli. Alors que toi, quand tu parles là-bas, tu fais pas la différence avec les filles qui vendent les beignets au marché là-bas. Oui, moi, on est pareil. Idiote, bas. Dès que tu appelles, tu insultes, je mets seulement là. La police, je me passe seulement la police. Ne crois pas comme tu m'appelles avec un numéro. Avec un numéro. Peut-être qu'elle, comme elle a vu que j'ai maigri. Elle est debout. Imbécile, me bat. Moi, j'ai fait ça depuis 2003. 2003. Tout ce qui est sur moi est ancêtre. Mais comme ça ne me dérange pas, j'ai mon docteur. Quand il me dit, ça vous dérange. Non, il me dit, laissez rester comme ça. N'enlevez pas. Mais je n'ai pas toujours fait des... Ok. Ah donc, Rodiane, anime-nous là. Anime-nous. Insulte bien, te reprends même. Écoutez aussi. Tu parles d'habillement, tu peux t'habiller comme moi. Donc, tu me suis. Moi, je ne vais pas te louper. Tu parles d'habillement, tu peux porter mon habit, maman. Est-ce que tu peux porter mon habit, maman? Tu peux? Demande encore bien. Ne mélange pas les pédales. Demande encore au fils du Cameroun. Chaque déchet, pourriture. Tu as payé un terrain au Cameroun. Tu peux assembler ma bouche, là où on table les bébés que tu as à la maison. Quelle maison? Espèce d'ordure, tu ne me parles plus jamais. On va te casser la gueule devant tous les Camerounais, ok? C'est parce que je ne suis pas sur les réseaux. Quand je ne peux pas parler, mais je parle dans ton propre direct. Et je veux montrer aux Camerounais que tu as une menteuse patente, tu as ramassé qui est en route. Je suis venu payer ma nourriture. Bibi Ando était là, Papi Longchamp était là, Père Kando était là, j'ai des témoins. J'ai habité chez toi, je peux être dans ta maison là, espèce de petite ordure. Moi, quand tu parles à qui? Je vais te casser la gueule et je ne te loupe pas. Parce que je n'ai jamais loupé ma cible. Je dis bien que je n'ai jamais loupé ma cible et je n'ai pas te louper. J'ai dit et puis ça chauffe pas. Celui qui a... Elle dit, je ne connais même pas, je ne la connais pas. Donc tu me suis. Il y a tellement bloqué, il y a bloqué tous tes comptes, ma. Je dis, Rodiane, je ne te connais pas. Tu peux venir chez moi. Attends, je vendais ma nourriture ici. Papi Longchamp était là avec mon frère Bibi Odoa. Tu les as croisés ici. C'était ramassé là-bas en route. Tu partais au Cameroun, tu avais un billet d'avion. Tu étais là-bas devant le restaurant là. Tu étais comme ça avec la bière. J'étais traîné partout. J'ai fait mes courses à Château Rouge. Je parle à qui tu connais ma maison pour venir manger ici. J'ai eu pitié de toi. À cause parce que tu pars au Cameroun sans argent. Tu me demandes l'argent, je te donne rien. Tu ne peux pas me casser la gueule. On va faire ça dur. Tu me casses la gueule, je suis ton enfant. Regarde-moi ça ici. Tu peux habiter ici. L'autre jour qui m'a appelé. Tu ne peux pas payer samedi passer ma cour. Ouais, je peux venir chez toi. Je t'ai dit non. Ouais, faux. Quand
tu parles d'habillement, tu me connais moi, en tant qu'habillement. J'ai construit, j'ai les terrains. J'ai tout ce que tu n'as pas. Tu es une folle comme ta pourriture de mère. Tu entends, non? Ça chienne. Vous, maman, tu parles à qui? Oui, j'ai ma maison des asticots, mais je suis quand même chez moi. Il y avait des asticots. Tu es jalouse de moi, je te connais même pas. Je dis vraiment moi-même si. Les racailles comme ça, les rates, les raclus début des réseaux sociaux. On t'a dit que j'ai fait la pute à Magenta. Comme baise à 1 euro. T'es malade ou quoi? C'est vraiment une sale chose comme ça, moi. Je suis en train de regarder ma nourriture. Tu as faim. Mais des choses viens prendre. Tu manges. Tu ne peux pas te louper aussi. Au nom de Dieu, Rodiane. Tu me vois. Parce que tu fais souvent avec le couteau. Toi, comme tu avais loupé. On t'a tapé des mains à Strasbourg là-bas. Tu pars encore là où tu passes souvent boire à Strasbourg. Pourquoi fuir Strasbourg? Venir faire la prostitution ici. Alors que là-bas, il y a les Allemands à côté. Pourquoi tu viens à Paris? Tu sais où j'habite. Je te donne l'adresse. 27 rue de la Tuilerie. Viens ici. Tu viens finir avec moi. Je veux te faire. Hein. Je te connais. Une rate, une prostituée. Tu as vu, c'est que la prostitution, tu me parles moi? J'ai construit à Samolima. C'est ma maison. C'est mon argent. J'ai des terrains. Je viens de vendre un terrain à 18 millions. 18 millions, tu n'en vas pas vendre. On t'a dit que les bœufs sont à Samolima. Tu l'as vu, les porcs. Chouin. Entre le bœuf et le porc, je préfère encore le bœuf. Hein? Le bœuf, j'ai dit, le bœuf a le même prix que le porc. Si le bœuf ça a 2 millions, le bœuf ça a combien de millions? Et là, tu me comme ça. Là, une chienne comme ça. Une rate, tu ne peux pas debout. Maman, quand vous êtes tes filles, Dieu t'a tabassé là-bas. Tu as pris l'argent, tu as payé les Brésiliennes à 20 ans que jusqu'à donner 350 €. On t'a rejeté, on te mettait à côté comme ça. J'avais pitié de toi. Si elle savait le jour là, hein, les filles là voulaient te tabasser, le tu étais seule. J'ai dit, mais c'est qui cette fille? J'ai dit non, mais arrêtez, ne la touchez pas, elle est toute seule, elle est saoule. Comme moi avec mon bon cœur si. Hein? Roger, tu parles à qui? Quand tu peux faire quoi chez moi? C'est mes asticots, Roger. C'est mon bon cœur si. Si tu t'ignorais, il y avait des gens comme ça le jour là. Tu étais seul. C'est toujours moi qui viens pour dire que non, laissez-la, laissez-la. Là, moi, une saleté, je te dois quelque chose. Tu parles à qui? Moi, j'ai vécu, hein. J'ai eu des bas au Cameroun, hein. Moi, je n'ai pas fait le waka dans les pays. Je ne suis pas vraiment prostitué, je ne sais pas où, dans quel pays, pour venir le pays des femmes. Tu es arrivé ici comment? Un Zodiac. Les filles qui ont voyagé dans la mer, dans les déserts, dans la mer, pour arriver à Lampedusa, viennent me parler aussi. Il y a certains qui veulent me parler. Ça se comporte bien. Je te connais? Moi-même, je ne peux pas te louper. On va faire ça dur. Si tu crois que je suis une petite femme qui est facile, Rojan, moi-même, je ne peux pas te louper. Regarde-moi une chienne comme ça. Tu parles à qui? Regarde-moi cette asticot, une laide de choses comme ça là. J'ai une vidéo là où j'ai le couteau à main comme ça. Hein. Là où tu parles, tu crois que tu peux m'appeler, moi, que je ne peux pas te prendre ici. Tu vas continuer à faire pas les hôtels, les Airbnb. Là où, ici, jamais. Laisse-moi avec mes asticots ici. Ça des bêtises comme ça. Même ça que je porte ça. Ça, c'est la marque, hein. Ça sort des États-Unis. C'est un quand qui m'a apporté ça des États-Unis. Ça, c'est une gomatype. Tu connais ça? J'ai ça deux. Le rouge et le bleu ici. Depuis des années que j'ai ça. Bref, ce sont des bonnes choses, des bonnes manières et tout et tout. Voici mon sac ici. Que je porte tous les jours. Parce que moi, je n'aime pas changer. Ça, c'est quelle marque ici? Crocodile. Tu me parles. Wanyanya Coco Bazar. Regarde-moi une saleté, une poubelle qui me parle, moi. Tu me parles de vêtements. Rien que mes ongles. Ta part, tu fais à 20 €. Ma part, c'est 45 €. Ça dure des années. Tu sais, mais Wanyanya Coco Bazar. Hein? La petite soeur de Binetou. C'est elle qui t'a envoyé chez Marc Chopard. Prendre de l'argent. Quand ta mère ou ton père est mort. Donc, comme vous avez la grande gueule là. Moi, j'ai des dedans. Les gens vont cotiser pour moi. Eh oui. Ils vont me donner l'argent dans le noir. Toi, tu me donnes l'argent. Moi, si je suis ma petite télévision. Je viens de manger là. Je ne dis jamais pas ça bien. Tu viens m'appeler. C'est toi qui m'appelles. C'est toi qui m'insultes. C'est toi. C'est quoi ton problème avec moi? Si le jour là, je ne venais pas debout. J'allais te connaître l'autre jour. Jamais.
C'est toi qui appelles, c'est toi qui m'attends. Il faut pas arrêter, hein. Tu m'arrêtes ça tout de suite, tu entends? Donne-moi rendez-vous. Je suis prête. Ayant de paix, je prends mon taxi là, je viens. Tu entends? C'est bien qui ça? Je ne veux pas te louper dans les petits mots de sous-quartier. Et moi, je ne veux pas te rater. Parce que toi, tu peux me louper, mais moi, je ne veux pas te rater, tu entends, non? On va faire ça dur. Tu t'es bossé depuis le matin avant de me parler? Tu t'es bossé? Vous n'aimez pas. Bon, mais j'avais dit 0 paix. Il n'y a pas la paix. Attends, je te connais où? C'est pourquoi j'ai eu. Comment je t'ai connu? Parce que tu étais dans un truc, hein? C'est toi qui connaissais ces filles américaines là. Et c'est comme c'était mes copines. Je suis allé là par hasard, comme à l'époque, comme il faisait beau, je mets tout mon promener et tout ça. J'attends debout. Je te trouve là-bas, en secret avec les filles. Tu peux parler avec la barbe qui sointait partout dans ta sale misérable bouche de lécheuse d'une totte. Tu parles à qui? Tu veux pas de vêtements? Et elle va aller demander. J'ai le terrain à $1 à la pomme. Je veux te montrer mon terrain à la pomme. J'ai le terrain. Et là, toi, tu as un terrain. Tu vois Bibi Ndoua ici. Parce que Bibi Ndoua, c'était sa maison, il venait manger ici avec Papi Longchamp. Et j'étais là-bas chez toi qui t'as amené ici. C'est pas moi. Tu sentais, maman, les essais de sel, la pourriture me parle. Tu es entré ici dans ma chambre pour parler là. Tu as porté l'habit de ma fille. J'ai dit que non, enlève cet habit, c'est pour ma fille. Une belle petite robe fleurie comme ça. Je te donne le cabas, que porte le cabas. Tu trouves les femmes ici. Quand vous devez venir manger, ça avec Papi Longchamp. Ils t'ont dit que c'est toi qui payes la nourriture. Les petits sous que tu devais amener au Cameroun, tu as dépensé, c'est sur un gada. 300 €, j'ai payé un was. C'est un gada, non? Elle voulait maintenant partir avec eux. Ils l'ont déposé quelque part ici. La château rouge. Qui pouvait coucher avec toi? Oh, je connais les femmes qu'on appelle Nyat. Et je connais les femmes. On t'a dit que je suis dans vos mondes de femmes là. Moi, les femmes, tu me plais, je m'en fous. On fait combien? C'est vite, tu fais bien faire, tout le monde est content. Tu me payes mon argent, tu me baises. Tu me baises, tu joues, tu es content. Moi, je suis content parce que j'ai pris mon argent. Vous croyez que moi, je suis ici dedans? Vous me voyez au 18e, au 17e? Depuis quand je ne vais pas plus là-bas? Je ne peux pas te rater. Comme tu vas me louper là. Il y a une manière, je te connais où? Tu me parles de chaussures, d'habillement. Je suis dans vos mondes de films, dans la con là. Tu me mets souvent à qui? Parce que j'ai un bon cœur. Quand tu as tapé là-bas, tu oublies. Et ici là, il a failli te gorger avec le couteau. Ici, tu as oublié. On t'a tabassé là-bas à Strasbourg. Tu comptais interdit que ne viens plus ici. Les mini, non, tu ne te souviens pas. Hein? Il fallait la voir comment on la filmé. Elle était à route avec les plastiques. Et vraiment, continuez toujours. Quelqu'un fait sa chose, je te connais où? Je pouvais, Rodia, moi je pouvais te parler. Lazare fait que toi et moi on se croisent quelque part. Moi je t'ai déjà bloqué tes comptes. Tu dois créer un faux compte pour venir uniquement voir ta star que je suis. Hein, Rodia Choupo? Hein? Quand t'es arrêté ici, demain là que tu dois rembourser l'argent. Hein? Tu dois rembourser l'argent d'Amina Tangaï. Hein? Est-ce que tu dois rembourser l'argent d'Amina Tangaï? Pauvre misérable vermine. Et là, nous aussi, là, la famille Joyce. Bon. Bienvenue, Nara. Vous voyez, tu vois les gens dans leurs choses. Tous les gens du sous-quartier, quand je suis dans le sous-quartier. C'est mon bon gars, les asticots, ça ne fait rien. C'est là. Ce que toi, tu n'as pas. Parce que tu es sans adresse. Je ne suis pas sûr que quand tes 2 ans là vont finir, les vieux blancs là vont encore aller renouveler. Parce que c'est lui qui renouvelle, hein. Chouin. Chouin dans live. Bah maman. Ok. Quelque part, mon c'est capable, non? Tu te lèves le jour au lendemain, quelqu'un assis, tu appelles et tu menaces. Tu vas me faire quoi, je n'aime pas la bouche, je te dois. Hein? David a tué Goliath, hein? Moi, si David, toi, tu es Goliath. Mais fie-toi, rien qu'avec la fronte.
Goliath est mort. Me fiez-vous. C'est quoi avec vous? Hein? Tu cherches où aller pointer. Mais viens, tu ne peux pas venir chez moi. Et ici, il n'y a pas. Je ne veux pas de toi. Tu peux aller où? À ton âge? C'est comme ça que les Camerounais sont. Je ne la connais même pas. J'ai dit que Rodiane. Ce jour-là, si la main de Dieu ne venait pas que je passe par là, tes propres copines, on l'avait encerclé. Debout. Et moi, je dis, mais quand j'arrive, moi, je fais tuer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne te connaissais même pas. Je ne savais pas qui tu es. Mais par contre, toi, tu me connaissais parce que je suis une star des réseaux sociaux. On te rejetait. C'est comme ça que j'arrive. Je dis, non, ne faites pas ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je te plonge, je la mets dehors. Je dis que non. On veut être, maman, j'ai dit que vous ne la touchez pas devant moi. Sans moi. Parce que les filles là te traînaient au sol. Il y avait Alvin Tank, Féfé. Tous ces filles, c'était tes soeurs bangantées, tes soeurs babiléquées qui étaient là-bas. Elles voulaient te tabasser là-bas, c'est moi qui ai venu dire que non. C'est comme ça que je t'ai connu. Tout le monde a parlé de faire des clients un jour. Tout le monde a parlé quoi? C'est toujours moi comme je sais que, je connais quelqu'un est seul. Même la fois, c'est moi qui t'ai ramassé là-bas où j'étais venu à Château Rouge. Je allais faire des courses. Après, j'étais encore traîné ici. Et je préparais le jour là pour Bibi Ondoa et Papy Longchamp. Tu me parles de quoi? Tu es venu chez moi manger, mais tu as payé. Comment tu voulais montrer que tu as l'argent? Tu trouves les gens qui sont... Il y a des filles comme toi comme ça. Donc, elles viennent dans un endroit, elles trouvent les gens qu'elles ne connaissent pas. Elles veulent montrer qu'elles ont l'argent. Tu sors tous tes petits miettes, tu donnes. Moi, j'ai pris. Après, j'ai dit, bon, regardez, fini de sortir. J'ai dormi, j'ai pris mon argent. Nawas. Mais attends. Bibi Ondoa, c'est mon frère. Hein? J'étais avec Bibi Ondoa, avec Papy Longchamp. Mais Bibi Noazout. Et voilà, on y a comme ça. Si le jour-là, il te laisse, après, j'ai un bon cœur. Tes propres sœurs bamiques voulaient te tabasser. C'est comme ça qu'on vient, on l'a fait comment avec un grand Cameroun. Et il y a eu un dé ici à Paris. Moi, je ne voulais pas aller au dé là, j'étais fatigué. Maman, quelqu'un a pris le couteau. Elle voulait seulement t'égorger là-bas. Tu as oublié. On t'a tabassé demain ici là, à Strasbourg. C'est quoi ton problème? Tu te lèves le matin, tu vas en train de regarder ma télé, je fais mes choses tranquillement. Tu viens m'insulter pourquoi? On vient de passer sur les réseaux sociaux. Donc vous allez appeler les gens comme ça pour les insulter gratuitement. Et tu m'insultes. Tu me connais où? Tu me parles de vêtements. Qui te connaît, Rodiane? Rodiane, attention, hein. Tu parles avec une star. Hein. Tout le monde passe quelque part. Qui toi qui va te connaître? C'est quoi ton problème? Je te demande que c'est quoi ton problème, Rodiane? Mais va te soigner. Il y a Saint-Anne qui est là, hein. Va voir ton généraliste, il te fait une ordonnance pour l'entrée à Saint-Anne. C'est tout. Parce qu'il y a les fous ici dedans dans les réseaux sociaux aussi. Moi, je pourrais te connaître, Rodiane. Je t'ai trouvé que dans un état, tu étais seul. Je sortais avec elle, elle a pris mes 350 €. Je l'ai payé les mèches sur la tête. Et dit, tu parles de qui? Tu me dis, Alvin Tank. Elle était amoureuse d'une femme. Hey! Là-bas, ils sont croisés là-bas. Où elle dit maintenant que Alvin doit rembourser ses 350 € et les mèches. Ah! Coucou, moi, Jean. Maman, elle me dit, allez, pourquoi on fumait encore debout? Tant qu'elle était assise comme ça, avec la cigarette. Elle était là à côté. Elle était avec les filles et que je dis que c'est entre eux. Hein. Toi, on t'a mis à côté. Tu bavais. La mort coulait dans tes seins narines remplis de cocaïne à la con. Tu parles à qui? C'est pour te connaître moi. Si je te laissais le jour là, tes propres soeurs bamiquées allaient te gorger là-bas vivante. Tu allais t'en sortir, man. Tu allais t'en sortir. Parce qu'elles m'ont respecté. Quand on est parti, et d'autres même voulaient dire que non, c'est bon là. Allez vous asseoir. Laissez-la les seuls. Parce que moi j'ai un bon cœur, d'accord? Imagine que le jour là, je ne venais pas. Ils allaient te taper là-bas propre. Te tirer même encore. T'arracher même la pellicule que tu avais sur la tête là. Je dis qu'elles allaient découper. Elles avaient les ciseaux pour découper tes mèches. Je ne vous connais même pas.
Moi, j'ai fait ça parce que si je ne venais pas ce jour-là, tu allais me connaître. Parce que moi, j'ai eu un bon cœur. Si je te laissais là-bas, la prochaine fois, hein. Attends. Comment tu aimes trop parler? Les gens vont te tabasser ici après, tu vas comprendre. Et ça, avec moi, je vais te couper la veine. Je vais t'arrêter comme ça. On va voir qui va crier. Tu me connais pas, tu dis, I am the prêtre. Comment ça, si je te dois? Tu dis saleté, pourriture, poubelle, asicot. Ça fait quoi? Je suis une saleté, je suis une pourriture, je suis asicot. Qu'est-ce qu'il y a alors? Laissez-moi avec mes acicots ici. C'est vous qui voulez tuer les acicots, non? Tu m'as appelé la dernière fois pour les acicots, j'ai refusé. Laissez-moi avec mes acicots. Je suis dehors. Moi, j'ai un petit toit sur la tête, hein. Depuis des années. Je n'ai jamais bougé. Une place. C'est vous qui marchez dehors. C'est quoi? Chaque temps, il faut que tu m'insultes. Tu m'appelles, tu m'as poubelle, saleté. Tu peux faire la concurrence des vêtements avec moi. Bon, ça n'est pas. Ça, ce sont des gabineries. À quel âge tu vas me parler des vêtements? Tu peux t'habiller plus que moi. Je suis désolé pour toi. Hein. Va faire ta part de stamania avec les Ngossa. Va faire avec Ngossa, pas avec moi. Je suis désolé. Je ne m'habille pas, tu as les... Pardon. Voilà comment la poisse commence souvent. Hein. C'est quoi? Quelqu'un regarde son film calmement, quelqu'un appelle. Appelle non, tu insultes encore. Comme tu t'as moins cher. Un jour, tu vas me trouver dans ton chemin un jour. Tu vois que moi, si je vais aller à Paris, je ne veux pas aller à Paris maintenant là. J'appelle mon ish là. Hein. Je m'avais bon verre si je vous socialiser. J'ai peur de toi. On t'a dit que j'ai peur de quelqu'un. Regarde-moi très bien avec ma tête de miam mal cuisse. On t'a dit que c'est facile avec moi. Hein. Et là, nous aussi, et là, en famille, Dieu sait. Ça ne marche pas la bourse, hein. Là-bas, c'est du bio. Si ça me met la bourse, où est-ce que c'est la bourse? Parce que là-bas, c'est encore verdoyant. On n'a pas encore tout payé. Ce n'est pas comme Yaoundé ou Douala. C'est tout déjà payé. Vous êtes les gens, vous avez vendu le terrain. Axifié. Moi, j'ai l'air. Comme ici. Ici, quand je vous là, j'ai l'air. Je vois tout Paris. Une très belle vue. Tu peux aller souvent à qui? Mais laisse fumer ton débat. Tu te fais là où tu es enfermé dans une mytho hôtel, dans un mytho quartier, dans un pauvre misérable hôtel là où tu fais ta prostitution. Tu me lâches, tu me lâches. Tu vois que tu vas te permettre de m'appeler ici pour m'insulter. Tu es qui? Tu es malade? Bois ou non, anga ou longa. C'est vrai de qui ça non? Il n'y a pas de bœufs chez nous. Hein. Là-bas, il y a les comme sans sel. Maman, il te dit une chose comme ça, il ne connaît même pas le cas qui part dans son village. Je vais me parler. C'était fait quoi? C'était fait quoi, Rodjan? Tu m'avais appelé samedi dernier que tu voulais venir. J'ai dit que non, ne viens pas, je ne veux pas. Elle dit, ne m'appelle pas. Ma cause, c'est ta copine. Tout le monde a bu un verre ensemble. Oui, ça arrive qu'on a bu un verre ensemble parce que j'ai pitié de toi. Si je te laissais la prochaine fois, comme tu la gueule là, quand tu encore en secret quelque part, je serai la première personne à prendre mon sac et sortir. Si je te laissais, tes propres soeurs banniques voulaient te... Je dis que, hein, elles ont eu pitié de toi. Non seulement ça, cette chose, c'est toi qui payes, tu es comme moi, tu payes tout. Et après, on te met à côté. Mbap. Laisse-moi finir mon moscador. Je dis c'est ça. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mais je vais me faire belle pour là. Je m'avais à Nantes. La soeur m'a invité. Je suis invité d'honneur. Notre cas, c'est Lucas Voyage. Pour vous, c'est Jaco Voyage. C'est absolument encore Jaco Voyage. Il faut arrêter. Il est mignon, ce petit garçon. Oh, il est beau, hein.